Salut à vous dans vos maisons. Nous sommes de retour encore aujourd'hui pour une autre émission. Vous connaissez notre petit principe. Selon la zone horaire dans laquelle vous vous situez, nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale et Maman Sarah est très contente parce que je reçois deux hommes de Dieu, je reçois deux patrons, deux dinosaures de la parole de Dieu, de la musique chrétienne, et je suis très contente parce qu'ils me coûtent très cher tous les deux, mais je ne dirai pas, il y a un dedans qui est plus cher que l'autre, mais je ne dirai pas. alors, on revient tout de suite dans 2 secondes. Alors, aujourd'hui, Maman Sarah reçoit pour vous président Denver. Président Denver. Merci. Président Denver, oui, et nous sommes contents de l'avoir. Alors, que dit la Bible? Change un peu de cadre parce que nous sommes dans le domaine du spectacle. Et comme nous sommes dans le domaine du spectacle, donc nous allons parler de la louange et de l'adoration, qui est aussi un très grand ministère dans la parole de Dieu. Et le chanteur Denver tout à l'heure va nous gratifier avec un de ses chants de son nouvel album que j'aime beaucoup, mais je vais leur donner l'opportunité de se présenter. Alors chanteur, bonne arrivée, welcome comme on dit chez nous. Merci Maman Sarah. Voilà, on est content de vous avoir ici aux États-Unis. Amen. Voilà. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alors présentez-vous. Je suis le chanteur Denver, comme tout le monde le connaît bien. Voilà, je vis en France et je suis le président du Unity Gospel Festival. Voilà, c'est l'un des plus grands festivals gospel en Europe, par la grâce de Dieu. Donc voilà un peu. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Il ne faut pas trop vendre la mèche. Non, il ne faut pas tout dire un coup. Vous avez remarqué qu'à côté de lui, il y a un autre grand serviteur de Dieu. Je l'appelle mon maestro parce que vous prenez un petit bout de phrase, vous lui donnez ça et puis il fait de ça un album complet et tout le monde est béni. Alors nous recevons l'évangéliste Thierry Guédé juste à côté du président Denver. Alors, homme de Dieu, bonne arrivée. Merci, Maman Sarah. Voilà, mais on est content de vous avoir. Amen. Moi, je suis dans la joie. Alors, aujourd'hui, on est là avec le président Denver. Je pense qu'avec la partie technique, on va essayer un petit chant. Président, il faut quand même fredonner quelque chose pour tous ceux qui écoutent là. Voilà, on va lui passer la place. Faites attention au micro, mais voilà, mettez-vous ici et puis, comme on ne chante jamais assis. Homme de Dieu, source infelice, prophète Mbra Blachard. Ton argent ne te donne pas le droit de prendre la place du pasteur Ioléré. Malgré ta richesse, respecte l'homme de Dieu. L'or et l'argent appartiennent au bon Dieu. À vous les pasteurs, ne permettez pas que ces personnes détruisent vos ministères par leur mauvais comportement. Dites-leur la vérité. Révérend Charles Monet, pasteur Sylviane Monté. Iolé, iolé, Signor, Fruasi Bekule, Kawasi Bekouye. Paye Signor, Fruasi Bekouye, Kawasi Bekouye. Cessez d'influencer les hommes de Dieu dans vos églises. Laissez-les accomplir la tâche que Dieu leur a confiée. Malheur à vous. Signor, Fruasi Bekule, Kawasi Bekouye.
Oziyo yo, Fruazi Bekua, Krawazi Bekou, cessez d'influencer les hommes de Dieu dans vos églises. Laissez-les accomplir la tâche que Dieu leur a confiée. Malheur à vous. Papa Depri Wapo, notre papa nous, Kassi Dazito. Écoutez bien, serviteurs de Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. Faites juste son œuvre et vous ferez sa gloire. Ozi oh yeah, Ozi oh yeah, yeah ma Ozi oh quelle que soit ta richesse, sache que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Ozi oh yeah, Ozi oh yeah, yeah ma Ozi oh. Pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Alain Nkana. Alors, soyez tous les bienvenus. Amen. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet très important. Le président Denver est le président de Unity Gospel Festival. Donc, c'est un festival de groupes chrétiens. Et je pense qu'il est là, il va mieux nous expliquer. Il est aux États-Unis pour quelque chose. Alors, président, qu'est-ce qui vous amène dans nos murs? Bien. D'abord, je suis venu par la grâce de Dieu. Après un succès, par la grâce de Dieu, la 3e édition du Unity Gospel Festival qui a eu lieu le 24 mai dernier à l'espace Chèvre de Nanterre. Dieu nous a donné une mission en tant que chantre, okay? C'est d'unifier tous les chants de Dieu et tous les hommes de Dieu. Okay? Nous sommes là en fait à travers la louange et l'adoration, okay? Unir tous les enfants de Dieu. Voilà. Donc je suis là actuellement aux États-Unis pour venir voir le représentant, celui qui va représenter même cette structure-là ici aux États-Unis, okay, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Donc nous ne sommes que des esclaves de Jésus-Christ, nous faisons son œuvre. Okay? Donc nous parcourons tout le monde entier. Déjà à Abidjan, ça se passe à Abidjan, et par la grâce de Dieu, ça va se passer aux États-Unis, et ainsi de suite, nous irons en Guadeloupe, en Haïti, et dans tout le monde entier, pour que il y ait vraiment ce concours-là. En fait, c'est que quand on part souvent dans les églises, on voit la médiocrité des groupes musicaux, okay? Et ça n'honore pas Dieu. Et ça, c'est un problème majeur pour les chrétiens. Alors que quand vous êtes dans le monde, vous voyez comment est-ce que le monde joue, comment est-ce que le monde adore le diable. Mais pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu, nous à qui Dieu a tout donné, pourquoi nous ne pouvons pas honorer Dieu, mais de manière vraiment professionnelle? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a des groupes aujourd'hui qui ont atteint un haut niveau grâce à ce concours. Parce que Dieu, c'est la perfection. Et nous, tout ce que nous faisons, nous cherchons la perfection. Voilà. Donc moi, personnellement, je continue la mission que Dieu m'a donnée. Je ne regarde ni à gauche ni à droite, ni les obstacles. Je vais toujours affranchir ces obstacles-là pour arriver à mon but, parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée. Amen. Donc ici aux États-Unis, on a des personnes que Dieu aussi a touchées, qui sont conscients de ce ministère-là. Nous ne faisons pas pour notre gloire. Non. Mais nous faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement le terme Unity, qui veut dire en français unité? Donc, votre festival, c'est le festival de l'unité de l'évangile. Voilà un peu comment on peut le traduire. Donc, si je comprends bien, vous prenez l'unité. Pourquoi est-ce que vous avez pensé que c'était important de dire l'unité? Bien, parce que nous avons remarqué que dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Entre pasteurs, entre servants de Dieu, il y a beaucoup qui ne se parlent pas. Alors qu'ils vont parler de Jésus à leurs fidèles, qu'est-ce que vous leur dites? Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que vous leur dites? Et je me rappelle aux émissions précédentes, il y a des pasteurs qui ne se parlent pas.
Quand ils sont au festival, ils disent ah mon frère, comment tu vas? Il a fallu une fois au festival pour qu'aujourd'hui on soit ensemble. Dieu soit loué. Okay? Donc c'est ça. Nous avons un même but qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour pouvoir faire avancer l'œuvre? Parce que la division arrange que Satan. La division arrange que Satan. Donc c'est pour ça que le thème est venu comme ça. Comme ça c'est difficile. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a donné le thème. C'est-à-dire qu'il faut s'unir pour l'évangile de Dieu. Parce que le truc c'est quoi? C'est que quand nous évangélisons pour le festival, ceux qui sont là, ceux qui arrivent pour ce festival-là, qui n'ont pas connu Christ, ok? On les envoie dans différentes églises pour pouvoir. Donc en fait, les pasteurs devaient vous aider. Mais c'est eux au contraire. C'est eux au contraire qui sont en train de vous torpiller. De nous torpiller, de vouloir briser le. Mais je vous dis une chose. Alors on nous a dit que les débuts n'ont pas été faciles. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est vraiment dommage que ça se passe ainsi. Parce que moi je dis que toute bonne œuvre est toujours combattue. Si ton œuvre n'est pas combattue, pose-toi des questions de savoir pourquoi tu ne seras pas combattu. C'est qu'il y a un problème. Toi-même, tu n'es pas allé avec Dieu. Parce que moi, où je suis, je le dis franchement, j'ai pas envie d'aller en enfer. Voilà. Ah, donc on est dans le même côté. Voilà. J'ai pas envie d'aller en enfer. On ne peut pas aller en enfer. Je ne fais pas ce festival-là pour la gloire de quelqu'un. Non, je le fais pour la gloire de Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ qui doit être vu en premier, mais pas un homme, pas un pasteur quelconque. Parce que ton souffle de vie ne t'appartient pas. Si Dieu ferme tout sur le robinet, tu vas abuser comme un poulet. Je ne suis pas en train de faire plaisir de Dieu. Et Dieu merci, il y a des hommes de Dieu qui ont compris la mission. Cela, il faut les féliciter. Mais justement, ils ont été honorés le 24 mai. Ils ont été honorés. Salut, je salue tous ces pasteurs qui ont été honorés ce jour-là. Ah oui, ils ont reçu des diplômes, des médailles d'or. C'est Dieu qui les a honorés, parce qu'ils ont compris la vision de l'évangélisation. Mais ceux qui sont encore dans leur coin en train de torpiller, je vous demande de revenir. Parce que le bateau, là, il est encore loin. Allons-y, ensemble. Parce que c'est les deux mecs qui se lavent. Arrêtez un peu d'arrêter de stopper l'œuvre de Dieu. Parce que vous ne pouvez même pas. Ne vous blâmez pas, vous ne pouvez pas stopper l'œuvre de Dieu. Amen. Donc c'est aussi un message que je l'attends aussi. Vous fatiguez. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous continuez de la même manière que le pharaon a péri dans la mer Rouge, c'est la même manière que vous allez périr un jour et Dieu vous demandera des comptes. Laissez mon serviteur tranquille. Il est en train de côtoyer les nations pour que l'évangile soit prêché. Amen. Je pense qu'on va laisser le soin au Saint-Esprit de faire ces menaces-là à ces hommes de Dieu, parce qu'ils vont comprendre que effectivement c'est l'œuvre de Dieu. On va parler un peu du côté finance, homme de Dieu, parce que dans tout ce qu'on fait, il y a de l'argent. Et vous savez que quand on commence à servir Dieu, il y a des gens qui sont là pour dire, je lui ai donné 10 000 $, non, je lui ai donné 3 000 €. Oui, c'est un faux type, il a pris mon argent, il m'a dit que je serai au festival, il m'a promis des places, je suis arrivé, il ne m'a pas donné. Alors, pardon. Côté finance, comment vous vous organisez? Bien. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui bosse, qui travaille. J'ai un travail, j'ai un métier. Et mon épouse travaille, elle a un métier. Et je prends les économies de ma famille pour les mettre au service de Dieu. Un tel festival, ce n'est pas moins de 40 000 €. Si moi je m'enrichis, je peux prendre cet argent pour l'investir dans l'immobilier. Je peux prendre cet argent-là pour faire mes affaires de voiture comme moi je faisais avant. Mais je prends cet argent pour mettre au service de Dieu. Amen. Et Dieu se sait comment je me bats pour que ce festival ait lieu chaque année. Personne, je n'ai pas de financement. Quand j'ai fini la première liste, je suis allé à Abidjan. J'ai cassé mon compte à Abidjan pour le service du Seigneur. Amen. Parce que je sais que en faisant ça, Dieu nous présente de beaucoup de choses. Amen. Dieu donne la santé à mes enfants. Dieu donne la santé à ma femme. Parce que l'argent, ça finit. L'argent finit. Dieu, ça veut dire que tu peux dépenser de l'argent sur ta famille
Alors que cet argent pourrait servir à l'œuvre de Dieu. Mais moi, je prends cet argent pour faire l'œuvre de Dieu et Dieu préserve ma famille de tous ces mots-là. Amen. Et je vais toujours continuer. C'est la meilleure alliance. Je vais toujours continuer. Mais est-ce que vous êtes prêt à accepter des dons? Si quelqu'un dit, écoute, chantre, je vois que tout ce que vous faites est bien, je voudrais participer à telle somme, est-ce que vous êtes prêt à recevoir des dons des frères en Christ et des sœurs qui voudraient participer? Bien sûr. Bien sûr. Les dons sont... Le tout, c'est que l'argent, vous ne le donnez pas pour moi. Vous le donnez pour le service de Dieu. C'est comme moi, par exemple, je paye ma dîme, ou soit je fais une quête dans l'église, je ne le fais pas pour le pasteur. Non. Je le fais parce que c'est Dieu qui en a besoin. Amen. Pour faire son œuvre, pour continuer son œuvre. Donc si des frères viennent et qu'ils veulent faire des dons, je dis Amen. Amen. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas pour la poche du chant d'envoi. Amen. Ok. Alors, on va aller vers l'évangéliste Thierry Guédé qui est avec nous. Alors, évangéliste, moi je voudrais aller un peu avec vous dans parler du thème de la louange et de l'adoration. Tout à l'heure, les gens comprendront pourquoi vous êtes là. Mais avant qu'on arrive à la raison de votre présence, quand on parle de louange et d'adoration, qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien? C'est très essentiel pour un chrétien de parler de louange et d'adoration, parce que le but même pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Voilà, donc ça c'est le premier but même de Dieu. Voilà, créer des personnes qui puissent avoir la même intelligence que lui, reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître qu'il est le créateur de l'univers. Voilà, ça c'est le premier but même du chrétien. Voilà, et donc louange et adoration en tant qu'enfant de Dieu, quand nous allons, puisque nous sommes obligés, Dieu nous oblige, Dieu nous demande, n'est-ce pas, d'aller dans son église, d'aller dans sa présence, n'est-ce pas, pour l'adorer, pour l'aimer. Alors donc c'est une évidence que dans l'église, si la louange et l'adoration n'est pas assise, si la louange et l'adoration n'est pas forte dans l'église, n'est pas puissante dans l'église, nous voyons qu'il y a un décalage entre, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu et lui-même, parce que la louange et l'adoration nous positionnent, n'est-ce pas, vis-à-vis du Seigneur. Alors donc ces deux entités ont vraiment une importance prépondérante dans l'église. Oui, merci. Alors nous savons tous que la louange et l'adoration, c'est le ministère du diable, quand il était au ciel. Alors quand vous le faites, est-ce que en tant que chantre, vous êtes persécuté? Est-ce que vous êtes persécuté? Des situations bizarres qui peuvent vous arriver? Bien sûr, bien sûr. Je le disais tout à l'heure que la louange et l'adoration occupent une importance dans l'église. Et nous savons que le diable est contre tout ce qui vient de Dieu. Alors donc il cible d'abord lui en tant qui était, n'est-ce pas, le responsable, n'est-ce pas, de la louange et de l'adoration. Il connaît l'importance de la louange et de l'adoration. Voilà. Alors donc, les chrétiens, les chantres sont beaucoup attaqués dans l'église. Pas seulement dans l'église, mais dans la vie courante. Les chrétiens, les chantres sont beaucoup attaqués. Parce que le diable sait que cet instrument-là, si je l'assujettis, n'est-ce pas, je vais gagner un point vis-à-vis, n'est-ce pas, du Seigneur qui m'a rejeté. Voilà. Alors donc, la louange et l'adoration, n'est-ce pas, le diable reconnaît cette puissance-là qui travaille fortement dans l'église, dans le domaine même du tout. Nous avons vu David, n'est-ce pas, qui jouait seulement de l'arabe, et Saül était libéré de ses esprits. Donc c'est une puissance forte, n'est-ce pas, qui est la louange et l'adoration. Le diable sait. Alors donc ceux qui sont les instruments que le Seigneur utilise, n'est-ce pas, pour cette œuvre-là, sont beaucoup attaqués. Sont beaucoup attaqués. Nous allons beaucoup attaquer. Beaucoup attaqués. Alors vous qui êtes des doyens dans le domaine de la louange et de l'adoration, quel est le secret pour un chantre, Parce que vous savez, le problème que nous avons, les pasteurs ne considèrent pas les chantres comme des ministres de Dieu. Alors les pasteurs les utilisent n'importe comment. Et moi je suis chantre, vous le savez, et nous tous nous avons souffert de ces abus pastoraux-là, où on veut nous contrôler, on veut nous faire croire que si on nous maudit, on est maudit, si on n'est pas content de nous, notre ministère, il y en a même qui sont allés jusqu'à dire, c'est moi qui lui ai donné la voix, etc. etc. Alors comment est-ce qu'un chrétien, quel est le secret pour un chrétien d'être un chantre efficace, où tu chantes et puis les gens sont guéris, où il y a le miracle? Quel est le secret? Bien, d'abord, moi, il faudrait d'abord on dissocie les choses. Il faudrait que le pasteur qui a l'église sache le ministère
du chantre. Son ministère, c'est pas que de chanter dans son église. Parce que le chant est appelé à évangéliser. Parce qu'un chant, c'est d'abord un évangéliste. D'abord. Parce que la plupart des problèmes qui se passent très souvent, c'est que, ouais, pourquoi tu as chanté dans l'église? Non, attends, non, c'est bon, je vais retrouver chez moi. Non, un chant n'est pas ta propriété privée. Pasteur, un chant n'est pas ta propriété privée. Un chant est là pour exercer un ministère. Parce que dans les derniers temps, c'est le seul ministère qui va exister. L'adoration et la louange. Il n'y aura ni prédication, ni prophétie, ni miracle au ciel. Donc, il faudrait dire d'abord que le pasteur qui est là respecte d'abord le ministère du chantre. Il faut qu'il sache que le chant ne l'appartient pas. Le chant appartient à Dieu. Donc, à tout moment, le chant peut aller exercer un ministère, mais ne pas oublier d'où il vient. C'est ça. C'est tout. Et le faire avec respect. Parce qu'il y a aussi des chantres là, quand on leur donne le service, là maintenant ils pensent qu'ils sont arrivés très loin et puis ils font n'importe quoi. C'est ça. Ok. Il faut parler aussi de quelque chose qui est très important, c'est la consécration. Merci. Voilà. Un chantre qui n'est pas consacré ne peut pas évoluer dans le ministère. C'est vrai. Et comme mon frère l'a dit Denver, c'est-à-dire que le ministère des chantres est un ministère à part. C'est un sacerdoce. Il ne faut pas jouer avec. N'importe qui ne se lève pas pour devenir chantre. Voilà, c'est un prix. C'est un appel. Et c'est un prix qu'il faut payer. Voilà. Et je suis d'accord aussi parce que nous voyons, c'est récurrent dans les églises de voir des pasteurs négliger, n'est-ce pas, des chants de l'Éternel. C'est aberrant, c'est difficile à comprendre. Parce que nous travaillons en collaboration, nous sommes tous de la tribu de Lévite. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament, nous avons vu qu'il y avait des chantres, il y avait des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, il y avait d'autres qui étaient assignés, n'est-ce pas, aux ustensiles dans le temple. Alors donc, nous faisons tous partie d'un groupe de personnes qui sont dédiées et consacrées à Dieu. Voilà. Alors donc, le pasteur ne peut pas négliger, n'est-ce pas, son collaborateur, parce que le chantre est le collaborateur du pasteur, de l'homme de Dieu. Voilà. Alors, donc le chantre, n'est-ce pas, aide l'homme de Dieu, n'est-ce pas, à faire vivre l'église. Amen. Voilà. Alors donc le pasteur, il doit considérer le ministère des chantres dans l'église. Ne pas dire que c'est moi qui suis le pasteur, c'est à moi que Dieu parle. Donc Jésus-Christ même de Nazareth, dans son ministère, ici-bas, a eu besoin, n'est-ce pas, des gens autour de lui, pour faire avancer le ministère. Alors donc, dans l'église, le chantre a une place très importante à ne pas discuter. Le pasteur ne peut pas discuter la place du chantre. Et ce n'est pas un combat, ce n'est pas, n'est-ce pas, une compétition. Voilà, le chantre est là pour aider, n'est-ce pas, à l'agrandissement de l'église, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc le pasteur doit comprendre ça et mettre à disposition, n'est-ce pas, tout ce qui peut, n'est-ce pas, mettre à l'aise, n'est-ce pas, son fils, son fidèle, son chantre, pour que, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu puisse avancer dans l'église. Voilà. Alors, on parle de consécration. J'aime ce thème parce que, pardonnez-moi si je le dis, on est là, et c'est pas caché, on a constaté que la plupart des chantres là sont plongés dans l'impudicité, les adultères, c'est des gens qui ont de mauvaises vies. C'est vraiment dommage dans le milieu chrétien. Et vous êtes mes bien-aimés fils, donc je ne me gêne pas avec vous, vous me connaissez, je vous dis ce que je pense, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que ceux-là qui doivent faire descendre l'onction de Dieu, mener une vie de consécration, passer des nuits dans la prière, c'est eux qu'on attrape dans les hôtels, on les suit pas, on les attend pour un concert, ils sont dans les chambres d'hôtel avec des petites filles, ils sont des maîtresses, elles sont des maîtresses, le producteur passe par là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi est-ce que c'est les chrétiens chantres là qui sont tous toujours dans cette faiblesse-là? Oui, maintenant, excuse-moi, mais aussi il y a des serviteurs de Dieu qu'on a attrapés dans les hôtels, comme ceci. Voilà, alors donc ce n'est pas seulement que les chantres. Mais vous êtes des serviteurs. Moi, je veux dire quelque chose, c'est que la popularité attire... Oui, les femmes. Elles aiment ça. Elles aiment ça. Oui, ça c'est vrai. La popularité attire les femmes, et quand tu es populaire, tu commences, n'est-ce pas, si tu ne fais pas attention à ta vie, si tu ne fais pas attention à ta consécration, justement, parce qu'il ne servira à rien d'aller faire des jeûnes, des temps de consécration, et puis après te laisser emprisonner par le diable. Et voilà, tu vas avoir des tentations, et puis tu succomber à la tentation. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu qui fait grâce. Il faut vraiment que,
les chantres, nous puissions comprendre que le diable nous en veut. Parce qu'il connaît l'importance de ce ministère. C'est très, très, très important. Le serviteur d'Enver l'a dit tout à l'heure, et tout ce qui est sur la terre va partir. Seul le ministère des chantres va rester dans le ciel. Nous ne serons là que pour adorer, pour louer le Seigneur. C'est là que le Seigneur est dans la joie. C'est là que le Seigneur est dans l'allégresse. Quand son peuple le loue, quand son peuple l'adore. Alors c'est très, 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 très important. Très, très, très important. Et nous devons comprendre que nous serons toujours attaqués, que le diable va toujours mettre des pièges devant nous pour nous retarder, pour nous faire tomber, parce que un chantre qui tombe, un chantre qu'on va ceci par là, il perd au fur et à mesure, n'est-ce pas, et son titre et son rang. Et l'onction de Dieu. Parce que Dieu ne subsiste pas avec le péché. L'onction de Dieu. Alors donc, et maintenant quand tu arrives dans l'église, quand tu chantes, c'est comme tu chantes comme un taureau-vite. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, je ne pourrais expliquer le pourquoi. Moi, je dis que c'est plutôt peut-être la popularité, et que le ministère des chantres est très en vie, le ministère des chantres est très prisé, et le diable le sait, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est un ministère qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup attaqué. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous succombent, n'est-ce pas, à la tentation. Il faut que nous prions pour eux, pour que vraiment on soit plus fort. Oui, j'aime ça. Il faut qu'on prie pour eux. Très souvent, dans l'église, le ministère du chantre est négligé, aussi bien par les hommes de Dieu que même par les chrétiens. Quand quelqu'un est dans le domaine de l'intercession, c'est rare qu'on parle des chantres, c'est rare qu'on parle du groupe musical, c'est rare qu'on parle de la chorale. On prie pour l'évangélisation, on prie pour le pasteur, mais il faut qu'on prie pour ces frères-là, parce qu'ils sont prisés par le diable et Satan veut les détruire. Par les chantres, il peut entrer dans l'église avec le monde. Vous voyez des chantres, des sœurs de groupe musical qui chantent, qui sont habillées comme presque nues, et elles sont dans l'église. Donc le diable les attaque beaucoup, ils ont besoin de prier. Alors on revient maintenant à vous, chantre président d'Enver. Oui, ce que je veux aussi revenir aussi sur le cas des chants et tout ça. Bien sûr. Et on trouve des chants dans les hôtels et tout. Mais je veux dire une chose. Ça dit aujourd'hui, le chant aujourd'hui, dans son église, n'est pas considéré. C'est-à-dire qu'il attend l'argent du pasteur, il attend les miettes du pasteur. Donc je peux dire qu'il est obligé, elle est obligée, moi je parle des pasteurs parce que moi j'en connais plusieurs déjà, je font n'importe quoi. Donc elles sont obligées, ok, d'accepter toutes les propositions du pasteur parce qu'elle chante de l'Éternel, mais il n'y a rien. Elle vit de quoi? De rien. Elle vit de rien. Donc c'est une proie facile. Les dîmes, les offrandes n'appartiennent qu'au pasteur. Mais justement, le pasteur, lui, il a les dîmes, les offrandes, mais en même temps, il va l'argent des biens. C'est ça. Donc, les dimanches, par exemple, la chambre ou le chant attend toujours un peu d'argent quand même de leur part pour pouvoir quand même... C'est est-ce que payer le transport? Voilà, ok. Donc, ça veut dire que ils sont vulnérables, les chantres dans les églises. Oui. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elles se prostituent. Aujourd'hui, les chantres se prostituent. Oui. Aujourd'hui, ils se trouvent dans les hôtels et tout. Parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Si il y a une tata dans l'église qui est riche, voilà. Tu fais comment? Tu vois ton talent et puis qui... Tu vois ton talent monnaie. C'est ça. C'est dommage. Voilà. Donc, vraiment, c'est un cas vraiment très, 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 très important. Il faut le dire. C'est pour ça que moi, j'apprends le chant soit à apprendre un métier, ou soit à travailler, ou soit à aller à l'école. Voilà. Parce que quand tu es libre, quand tu es autonome, tu peux exercer ton ministère tranquillement, sans que quelqu'un ne t'emmerde. C'est ça. Parce que moi, le président d'Enver, tu ne peux pas me dire de faire ce que tu as envie de faire. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Parce que je ne dépends pas de toi. Et puis il faut que les chantres aussi se déplacent avec leurs épouses, ceux qui sont mariés, et puis ceux qui ne sont pas mariés, qui se dépêchent de se marier. Ils reçoivent beaucoup de lettres, ils n'ont qu'à choisir une dedans, mettre la bague au doigt et puis se déplacer avec eux. Alors on revient à Unity. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu as dit tout à l'heure en parlant de l'intercession dans l'église, qui est l'église, même le ministère des chants. Ça dit que en tant que serviteur de Dieu, il ne faut pas être selfish.
les hommes de Dieu, les pasteurs, les ceci, machin dans l'église. Il ne faut pas vouloir avoir tout pour toi. Attendez, je vais traduire cette fiche-là parce qu'il y en a qui nous écoutent d'Abidjan et de Paris. Ils ne comprennent pas. Vous, les pasteurs, on dit de ne pas être égocentrique, égoïste. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et il ne faut pas mettre un système dans l'église où on a que peur du pasteur. C'est le pasteur, c'est le pasteur, c'est le pasteur. Il faut qu'on prie seulement pour le pasteur. Et le chant a une importance capitale dans l'église. Sans le chant dans l'église, l'onction de Dieu ne descend pas. Sans la louange, sans l'adoration dans l'église, l'onction de Dieu ne descend pas. Le pasteur de son piédestal ne peut pas venir prendre un micro, chanter, en même temps prêcher. Il y a chacun à son rôle. Le chant est très important dans l'église. L'homme de Dieu doit le savoir. L'homme de Dieu doit mettre à la disposition du chant tout ce qui est nécessaire, l'épanouissement de ce personnage dans l'église, son ministère dans l'église. C'est très important. Alors, quand même les enfants d'Harry, quand les dit, il faut penser au chant, il faut penser à sa famille. Quelqu'un qui d'ailleurs, on se plaint que les chantres aiment charger beaucoup d'argent. Mais on ne leur donne rien. On ne leur donne rien. Regarde, je prends des exemples Abidjan. La plupart des musiciens, des grands musiciens Abidjan qui accompagnent les chanteurs dans le monde, ce sont des musiciens de l'église, ce sont des chrétiens. La plupart. Les gens de Décalé Koubé et tout ça, les Arafat, tout ça, les batteurs, les pianistes, les ceci et tout ça, machin, même les choristes. Ce sont des chrétiens, des chantres. C'est des chrétiens. Mais pourquoi ces personnes-là se retrouvent, n'est-ce pas, à se compromettre dans le ministère, à aller faire, n'est-ce pas, un travail avec le diable, avec le monde? Parce qu'on les paye. Parce qu'on ne les paye pas. Parce qu'ils sont négligés dans l'église. C'est ça. Et là-bas, on les paye bien. C'est ça. Donc, pour suivre, ils sont obligés de faire ça, de tricher un peu l'autre côté, et puis de venir le dimanche, se représenter à l'église, puis chanter. Et donner la dîme de cet argent. Et le pasteur, il peut. Donc, on a pu dire un peu qu'il faut mettre le chant à l'aise, pour qu'il ne soit pas corrompu. Amen. En tout cas, calmez-vous. On va prier pour ce sujet-là. Pour que le Seigneur touche le cœur des hommes de Dieu. Amen. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des hommes de Dieu qui sont un peu méchants. Voilà. Ils ne pensent qu'à eux, leurs femmes. Ils s'achètent des Mercedes. Madame a le nouveau cri de la voiture. Pendant que le jeune qui vient de chanter, il marche. Il marche de l'église pour aller peut-être à 15 km chez lui à la maison. Et il n'est même pas garanti de manger. Mais il vient à l'église, il adore. Et le pasteur, lui, fait les consultations. Quand on doit voir le pasteur, on doit payer telle somme. Et puis on remplit le bocal. Le pasteur met dans l'enveloppe, il va à la maison. Vraiment, les hommes de Dieu, la pensez un peu à nous aussi. Vraiment, pardonnez. Pardonnez, pensez à nous un peu. Voilà, alors, on revient à vous. Vous êtes aux États-Unis pour Unity Gospel. On voudrait quand même vous donner l'opportunité d'élaborer un peu là-dessus. Voilà. Bien. Effectivement, c'est une vision qui est grande. Voilà, le Unity Gospel Festival. Voilà. Je suis venu pour prendre contact déjà avec certaines personnes. Voilà. J'ai ici à côté de moi le maestro. C'est moi celui qui a le droit de l'appeler maestro aussi. Moi, je l'appelle Boucan. Voilà, c'est ça. Qui est très ancré dans le milieu du gospel ici aux États-Unis, que je vais confier ici le festival au niveau des États-Unis. Et je sais que par la grâce de Dieu, ils vont faire un travail formidable. Amen. Voilà. Donc tous ceux qui veulent participer aussi, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont eu cette vision, mais qui, vous avez vu la dernière fois avec ma fille, elle a dit, oh, on en a besoin. Donc tous ceux qui veulent justement se joindre à cette œuvre, peut-être demander qu'ils prennent les contacts des hommes de Dieu, si ça ne vous gêne pas, de donner les numéros de téléphone, comme ça ils pourront vous appeler pour... Oui, de toute manière, on va commencer, comme nous sommes des professionnels, voilà, pour que les gens contactent les organisateurs, ils vont faire un spot. Ok, un spot, ils vont demander au groupe de s'inscrire. Voilà, ça c'est d'abord un, ils vont demander au groupe de s'inscrire, ceux qui veulent participer, de s'inscrire. Et en même temps, nos bien-aimés, ils seront en contact avec les églises jamaïcaines, les églises haïtiennes, les églises guadeloupéennes, les églises américaines, parce que c'est un festival africain quand même. Mais j'entends toujours groupe. Est-ce que moi je ne peux pas aller seul en tant que chantre, je ne peux pas participer? Est-ce qu'on est obligé d'être dans un groupe musical? Donc c'est un groupe musical. Et encore. Et le groupe qui va participer, il faudrait qu'il ait l'approbation de son pasteur. D'accord. Il faut qu'il respecte
Très important. Il faut qu'il respecte son église, il respecte son pasteur. Parce qu'on ne peut pas prendre des délinquants spirituels pour venir compétir dans l'autre. Donc, à bas les voyous. Voilà, à bas les voyous. Voilà. Donc, voilà. On veut des gens, on veut vraiment des personnes vraiment respectueuses vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de leurs pasteurs. De leurs autorités. Voilà. Parce que s'il y a un groupe qui fait ce qu'elle a envie de faire, nous, on ne peut pas le faire parce que nous, on respecte Dieu, on respecte les autorités. Donc, merci. Voilà, merci Chantre. Alors, je vous dis merci d'être venu. Unity Gospel Festival, ça va commencer aux États-Unis. Nous allons vraiment demander aux chrétiens de nous soutenir parce que les chrétiens n'aiment pas aller au spectacle chrétien. Ils préfèrent aller au spectacle des païens et ils sont très à l'aise là-bas. Alors, s'il vous plaît, venez nous soutenir parce que c'est comme ça aussi que les hommes et les femmes de Dieu grandissent dans leur ministère. On ne va pas vous laisser sans un deuxième mouvement, non? C'est ça, justement. Voilà, alors on va terminer tout de suite avec le chantre Denver, président Denver depuis Paris, et tous les membres de Unity Gospel du côté d'Abidjan, du côté de Paris. Nous vous disons merci, vous faites un travail excellent et nous pensons que nous, aux États-Unis, nous allons vous battre. La compétition a commencé parce que nous sommes les Américains et on ne fait pas de la terre. Voilà, nous sommes les number one. Voilà, alors tout de suite, on vous dit merci et à la semaine prochaine. Prophétesse Patricia Boni, que Dieu te bénisse. J'ai connu des hauts et des bas dans la vie, mais oh yeah. J'ai fait confiance aux gens qui aujourd'hui m'ont tous tourné le dos. Ayez la gorge, Jésus-Christ ne m'a jamais laissé. Vous ignore, Jésus-Christ ne m'a jamais abandonné. Christine Kessier, grâce à Wané, Isabelle Bleu. Ils ont pas les fatigués que jamais j'allais me marier. Ils ont aussi dit qu'il n'allait pas réussir son examen. Maman jolie ne devrait jamais avoir un enfant. Ousignon, à moi l'oublignon maremou. C'est grâce à Dieu aujourd'hui qu'on a tous retrouvé le sourire. Ousignon, à moi l'oublignon maremou. Pasteur Deborah Coco, c'est Dieu qui est fort. Virginie de Monaco, ou le gay Monique, ma maman, moi, Momo de Bengue. Mon Jésus-Christ, mon papa là, c'est lui ce je connais. Oh. Je dis merci à toutes nos mamans, en particulier ma mère. Papa,